أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Il y a à peu près 3 ans, je crois, j'ai commencé à visionner certaines vidéos sur le grand mystique, métaphysicien, occultiste, spirit, etc., qui est René Guénon. Particulièrement, j'ai vu beaucoup de vidéos sur lui, notamment celles faites par un certain Slimane Rizqi, qui a étudié pratiquement toute son œuvre et qui a vraiment fait beaucoup de vidéos, d'interventions sur la vie et la biographie particulièrement de ce grand philosophe, de ce grand mystique, métaphysicien, spiritualiste, etc. Toutefois, la chose qui m'a vraiment un peu en quelque sorte choqué et qui m'a fait réagir aujourd'hui, mais je vais réagir plus tard parce qu'il faut, avant de parler de quelqu'un, avant d'essayer de prendre position vis-à-vis de ses approches, de sa philosophie, de ses idées, il faut étudier tout d'abord ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ses positions, même ses raisonnements, etc., sa philosophie, et puis, éventuellement, si on pourrait porter une critique, on la fera, Inch'Allah. Personnellement, quand j'ai étudié sa biographie, qui est vraiment très très riche, franchement, j'ai relevé comme ça, rien que dans sa biographie, des éléments qui m'ont laissé un peu penseur, un peu confus du fait que ce n'est pas le chemin que prennent la majorité des vrais saints, des vrais mystiques, rattachés à Dieu. Le mystique dont je parle, c'est le véritable saint musulman qui pratique l'islam depuis sa jeunesse, celui qui lit le Coran tout le temps, qui fait les invocations, qui pratique même ces méthodes soufis, sans qu'il bascule dans l'idolâtrie ou la sorcellerie, etc. C'est-à-dire que, parce que même les méthodes, il y a beaucoup d'invocations, il y a beaucoup de choses que le prophète faisait, on pourrait les faire, mais je préfère ne pas citer du tout le soufisme, parce que le soufisme, comme on l'a dit, existe dans l'islam, existe dans la sunna, et pourquoi lui donner un autre nom, sinon dire que il faut appliquer la sunna, il faut multiplier l'adhkar. Par exemple, quand Dieu dit Azza wa Jal وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, là, c'est-à-dire si jamais quelqu'un s'engagerait dans ces litanies, dans ces répétitions d'invocations, etc., il a répondu à l'appel de Dieu. Non pas à qui que ce soit. Enfin, moi aujourd'hui, à propos de René Guénon, ce que je veux dire, c'est que j'ai relevé dans sa biographie des éléments qui nous laissent interrogateurs, qui nous laissent même un peu de doute. C'est vrai que Allah Azza wa Jal peut tirer du fond du puits n'importe quel être humain s'il voit en lui qu'il est bénéfique pour l'humanité, comme il a dit à propos des animaux, c'est-à-dire que même Dieu
parfois, comme on le voit à travers le monde, il y a des Américains, il y a des Brésiliens, il y a des Anglais, des Suédois, il y a des Sud-Africains, des Hindous, des Chinois qui se convertissent à l'islam, des Russes. Et ces éléments, justement, c'est des choix divins en fonction de certaines qualités de leur cœur, de qualités même spirituelles, prédisposées et enclins à l'islam, à la véritable adoration de Dieu, à la véritable croyance telle que prônée par l'islam. René Guénon, dans sa jeunesse, était pratiquement inspiré par d'abord l'occultisme, puis il a été dans des cercles de spiritisme qu'il a pratiqué même, et il a aussi commencé à écrire sur le spiritualisme en général. Il était aussi né catholique, il était d'origine chrétienne et avec une éducation à la base catholique. Par la suite, il a connu justement, et c'est ça aussi la chose qui m'a un peu je ne sais pas, qui m'a laissé interrogatif. Il a connu un maître spirituel hindouiste, un certain Adi Shankara, je crois, et il est devenu par la suite, ce maître spirituel hindouiste, son maître spirituel. Et c'est à travers lui qu'il a élargi ses recherches et même ses pratiques de ce spiritualisme, de ce mysticisme. Je crois qu'en 1926, je crois, il s'est converti à l'islam, alors qu'il avait à cette époque, il avait dans les 26 ans, je crois. Non, plutôt, il s'est converti bien avant à l'islam, mais en 1926, il a gagné l'Égypte, le Qahira, où là-bas, il s'est converti aussi, non seulement, il s'est converti au soufisme. On ne dit pas que René Guénon s'est converti à l'islam. On dit que René Guénon, vu ce qu'il avait acquis comme bagage spirituel, comme connaissances métaphysiques, etc., mystiques, il a vu dans le soufisme quelque chose de meilleur encore, et en quelque sorte il a adhéré à ce courant mystique islamique. Les choses que personnellement, il y a deux choses que attention, ce n'est qu'une première, je n'ai pas encore étudié ce qu'il a vraiment dans ses livres, à part j'en ai lu beaucoup d'articles sur lui et j'ai visionné beaucoup de vidéos. Certains de ce monsieur Slimane Rzki auquel je n'ai pas adhéré et que j'ai trouvé à redire sur plusieurs points. Mais ce n'est pas le moment. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je voudrais bien encore lire au moins quelques-uns de ces ouvrages pour trancher. Mais les deux éléments que j'ai relevés jusqu'à présent sont, la première, c'est le fait qu'il a converti au soufisme, non pas à l'islam. On dit que c'est la tariqa soufi, le maître spirituel qui les ont attirés, qui l'a attiré, non pas l'islam, avec ses 5 piliers, avec ses pratiques, et puis montant l'escalier, on peut arriver à ce stade de spiritualisme, etc. J'ai trouvé le fait qu'on essaie de connaître l'islam à travers le soufisme, que ceci est un égarement et qu'il est impossible pratiquement
pour quelqu'un d'ex-chrétien de cheminer dans l'islam s'il rentre par le toit, parce que le soufisme, si on l'acceptait, quand il est sunni, c'est pratiquement le summum de la spiritualité islamique. Le summum, quand on atteint les buts et les finalités du soufisme, qui se trouve réellement dans la sunna, comme on l'a toujours dit, hein, il suffit de pratiquer la sunna, d'appliquer la sunna pour atteindre mieux que ce que font les mourides et les disciples soufis par leur tariqat. Et le fait qu'il est rentré par le toit, donc par ce stade supérieur de l'islam, de l'ihsan, de l'excellence, etc., je crois qu'il n'a pas bâti, il n'a pas construit en lui une personnalité de bon musulman, une personnalité qui a rassemblé tous les éléments de la perfection en islam. Il lui manque beaucoup de choses à la base qui s'apprennent tout le long de la vie. Ça, c'était une première remarque. La deuxième remarque, c'est la question de la tradition pour lui. La tradition pour lui, avec le grand T, ça veut dire que pour lui, c'est les connaissances et les sciences qu'on perçoit et qu'on reçoit de Dieu, mais enfin il ne le dit pas directement, mais ou d'autres entités invisibles supérieures. Et pour lui, c'est tous les prophètes ont reçu de Dieu les messages, les livres célestes, etc. Et la remarque et l'observation que j'ai fait à son approche et sa compréhension de cette tradition, c'est qu'il considère, il met sur le même piédestal toutes les confessions et toutes les sectes spiritualistes, mystiques dans le monde, hindouiste, bouddhiste, la gnose chrétienne, la kabbale juive, le soufisme en islam, il les met toutes sur le même piédestal, et que la méthodologie dans ces sectes, dans ces confréries, dans ces confessions, mène à la même finalité, à acquérir ces sciences suprarationnelles, transcendantales de Dieu. Et là, la première remarque, personnellement, j'ai rejeté complètement cette approche, parce que toutes les autres confessions, en dehors de celles que Dieu agrée, qui est la religion de l'islam, nul ne pourrait atteindre des sciences divines, des sciences transcendantales, il me l'a donné, des connaissances suprarationnelles, à part celui qui suit bien la tradition sunnite du prophète et qui chemine dans l'islam en général, dans les lois, dans les orientations, dans les recommandations, dans les ordres, etc., que prône l'islam pour cheminer et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Je crois que je ne vois pas comment un bouddhiste qui adore une statue, un hindouiste qui adore une vache ou je ne sais pas quel animal, puisse atteindre des sciences divines, des sciences suprarationnelles qui proviennent de Dieu, alors qu'il est dans l'égarement, il est dans l'idolâtrie, il est maudit par Allah Azza wa Jal. C'est ça le point le plus sensible. Et d'ailleurs, moi j'ai dit avant que tous ces gens-là qui prétendent avoir des sciences, des connaissances, c'est tout simplement des éléments que les djinns, les démons, et surtout le diable lui-même, Satan, dans ces sciences, parce que il y a les sciences divines, les sciences même que Dieu donne directement ou par le biais d'un ange. Et il y a les sciences aussi sataniques, parce que Satan est intelligent, il peut donner des philosophies, des idées, qu'il est difficile même parfois de critiquer ou à trouver à redire.
Voilà, donc cette première, je voudrais juste donc faire ces quelques remarques avant de revenir sur, donc, parce qu'il m'intéresse parce que moi je m'intéresse au mysticisme en général, à la spiritualité, mais particulièrement bien sûr celle de l'islam. Mais comme je suis quelqu'un qui est ouvert pour tout connaître, pour les sciences, dans le but de peut-être de trouver même parfois des idées ou des choses qui donc peuvent être intégrées dans l'islam, pourquoi pas. Je voudrais arriver après l'étude de ces ouvrages, Inch'Allah, à bien donc dégager une critique ou donc à propos de tous ces ouvrages, de ses idées, de sa philosophie, et le classer, Inch'Allah, par rapport donc à l'islam synthétique, par rapport donc à toute la tradition du prophète Muhammad et par rapport à toutes les sciences des savants sunnites, orthodoxes, Ahl-Sunnah wal Jama'a. Voilà pour cette première. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.